Nous sommes sans oublier Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2, mais nous allons lire dans Romains 1, 1. Merci. Et nous allons lire Romains chapitre 1, verset 1. Lui, c'est nos pages 1132 ou 1132 pour une bonne recherche. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Parlez-nous, Seigneur éternel Dieu, au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 2, ça c'est le texte de base. Alors, j'aimerais commencer par la récapitulation comme un bon pédagogue. C'est une soirée de prière. À des fois, on a besoin de faire autant de minutes, quelques minutes, mais vous allez voir que lorsque vous arrivez aux minutes que vous voulez finir, c'est alors que beaucoup de gens viennent. Alors ces gens-là, quand vous les faites entrer dans la prière, ils ont du mal à répondre, ils ne sont pas automatiques. Amen. Jésus, avant de faire les miracles, il a dit aux disciples, faites-les asseoir sur les herbes. Or, l'herbe, lorsque nous avait enseigné, l'arbre ou l'herbe représente la science, représente la connaissance. Dans toutes les locaux des universités, l'arbre ou la feuille ne manque pas. C'est selon l'explication qu'un professeur m'avait donnée. Alors, hier, nous avions parlé, ou j'ai parlé, sur l'étoile. Toujours dans ces grands thèmes du combat des étoiles, je n'avais pas un sous-pensée hier. Mais j'avais une méthodologie de mon exhortation, de ma prédication. L'étoile, lorsque ça brille, d'abord, l'étoile normale, lorsqu'une étoile brille, ça brille pour éclairer. Or, une étoile, lorsque ça apparaît dans la vie d'une personne, ça donne une information. L'étoile a une information qu'annonce. Amen. Sur le plan spirituel, l'étoile, lorsque ça brille, dans l'étoile, il y a une information ou des informations. Selon Matthieu chapitre 2, verset 2, car nous avions vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus à la louer. Et où est le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile. Qui les a informés que cette étoile-là, c'est le roi? Parce que l'étoile donne une information. Et on a combattu Christ, si je peux le dire ainsi, parce que
l'information qui est donnée sur l'étoile, c'était comme une révolte, comme une rébellion, comme un renversement vis-à-vis des Hérode. Je parle d'abord tout doucement, je sais là où je vais monter. Si l'étoile disait aux mages qu'il y a un bourgmestre qui vient de naître et que les mages, parce que Hérode, comme il est bien informé, vont vers Hérode qu'il y a un bourgmestre qui vient de naître, Hérode n'allait pas faire tous les saccages qu'il avait fait. Au contraire, parce qu'un roi, il est là à vie. Au contraire, il allait même prendre cet enfant-là, l'encadrer, l'initier comme Moïse, l'initier et aussi pour lorsqu'il va arriver même à 8 ans, qu'il donne même l'administrer un territoire. Nzoka lokola kumu akambaka mboka bomone mubimba kilo ngola ukufa alingaki azwa mwana wana akambaye atangisa yepe kola tsende nini ya kukamba poete na sima mikolema na kukamba ta yeteni moko boye ya mboka. Comme c'est un bourgmestre qui vient de naître, je les prends comme ça, je te donne diriger Jérusalem. Lokola za bourgmestre te akuti kobotama na zile na tangisa yepe ya kukamba etuka ya Yerusalem. Cependant, l'information est donnée, cette étoile, c'était pour le roi comme une révolte. Alors, les informations que donnent nos étoiles, c'est ce qui provoque les combats dans nos familles, dans nos entourages et dans les gens que nous connaissions. Dans ta famille, on voit ton étoile, l'étoile dit que celui-ci sera le prince. Comprenez quand je dis prince, c'est-à-dire il aura la suprématie, supériorité et on te combat sur base de l'information que ton étoile a donnée. Donc l'étoile, lorsque ça brille, ça ne brille pas seulement pour briller, seulement pour faire play, mais lorsque l'étoile est l'étoile spirituelle, bien sûr, lorsque ça brille, ça donne une information. Tu es combattu, c'est sur base de l'information que les gens spirituels dans les mal voient dans ton étoile. Et l'étoile, je parle des volets, l'étoile que la personne peut posséder, ou soit la personne étoile. Parce que Christ était né, mais l'étoile était au-dessus. Et hormis les mages, les anges, cette fois-ci c'est maintenant les anges, les bergers n'ont pas vu l'étoile, mais les bergers ont vu les anges leur annoncer d'aller, parce que dans la ville de Juda, il y a quelqu'un qui vient de naître. C'est dans Luc chapitre 2, si je ne me trompe pas. Alors, la personne, lorsqu'il vit sur cette terre, il doit correspondre ou toucher ou vivre les informations qui donnent son étoile, qui donne étoile ou précédent étoile. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut attendre pour la gloire de Jésus? Je vais d'abord aller dans cette méthodologie de péché très lentement définir les phrases parce que je sais là où je vais. Alors, au ciel, il n'y avait pas que l'étoile de Jésus, il y avait plusieurs étoiles. Ce qui avait fait en sorte qu'on puisse s'intéresser à cette étoile-là parce que ça brillait plus que toutes les autres.
na likolo ezaka na monzoto moko te kasi na minzoto ebele o esaka kete monzoto na kezana na bamiso ezali kongala na yango kezana na ya bamisusu. Amen. 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 Alors si ce jour-là toutes les étoiles étaient presque pareilles, les mages ne voudront pas s'intéresser à ça. Bon, mokolo na soki minzoto nyosengana na lolenge moko bato bayeli balingaki te batala to bakipe monzoto ya Yesu. Tu auras les bonnes choses et les combats peuvent te suivre à cause de l'éclat de ton étoile. Si ton étoile va briller de la même manière, il n'y aura pas de combats qui vont te suivre parce que c'est quelque chose ordinaire. La personne reçoit des choses venant de Dieu ou soit les combats venant des gens vis-à-vis de la particularité dont l'information se trouve dans son étoile. Dieu ne regarde pas les positionnements familiales. J'ai toujours répété ces choses. Pour agir de Dieu, Dieu lorsqu'il voit l'humain sur la terre, il voit celui qu'il a envoyé. Ton frère lorsqu'il te voit, il voit son grand frère ou son petit frère. Ton père lorsqu'il te voit ou ta mère, il voit l'enfant. Toi lorsque tu le vois par là. Mais chez Dieu, la Bible dit l'âme du père comme l'âme du fils. L'âme qui pêche, c'est ce qui mourra. Papa, na mama so bakonyo batani bakona wa mwana na bango yope so kotani bango mwana bango baboti kasi pa ya nzambe aokono molema lokona bilema nyoso pote lelo biete molema ya tata topelo ya mwana ya moko ya kosukuka ya monde kokufa. La Bible dit puis un rejeton sortira du trône d'Israël. Biblia dit pe mboto moko kopima na kati na zoto ya Isai. Amen. Amen. Prophétiquement, on parlait de Jésus. Parce que le prophète là, il s'est retrouvé après la venue de David. Amen. 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 Mais d'une manière d'abord physique comme ça. Dieu allait choisir Isaïe parce qu'il est père. Dieu voulait le choisir. Mais il choisit son fils et puis les derniers. Chez Dieu, il n'est pas question de positionnement. Chez Dieu, il est question de ce qu'il a mis dans l'homme. Je peux être le grand frère. Mais la personne qui fera des choses qui va montrer comme la suprématie, ça sera Michael. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Alors, j'aimerais maintenant tirer ton attention pour te faire voir ce que nous venons de lire. C'est-à-dire qu'on a compris que la personne est combative, c'est par rapport à l'information qui donne son étoile. Si vous n'êtes pas avisé, et si vous êtes un groupe d'intercession, vous n'êtes pas avisé, quelqu'un vient auprès de vous. Il vous parle des combats qu'il est en train de signer. Si vous tous, vous allez les mettre vis-à-vis au péché, c'est-à-dire que vous ignorez certaines réalités spirituelles. Il y a de ces combats qui nous arrivent, ou soit de ces punitions à cause de nos péchés. Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous les rejetez, voici je vais vous envoyer des gens qui vont vous frapper.
Il y a des ces combats qui nous arrivent, c'est à cause des liens familiaux. Il y a des ces combats qui arrivent aussi. C'est à cause de l'information que ton étoile, ou soit, si je vais bien parler, à cause de qui tu dois être. L'information qui est donnée, l'étoile de Christ a mis les parents en insécurité totale. Joseph, s'il n'est pas avisé, il peut dire à Dieu, qu'est-ce que j'ai péché? Seigneur, est-ce que dans notre fiançailles on avait mal marché? Non, ce n'est pas que dans votre fiançailles vous avez mal marché, mais l'information que possède l'étoile et bébé Jésus qui est votre fils. Je crois que Hérode avait ordonné qu'on puisse même fermer les frontières pour qu'aucun des enfants n'échappe. Tu peux être secoué parce que dans ta maison il y a des grands porteurs des étoiles. Amen. Israël a dit à David, lorsqu'on voulait tuer David, les gens de David, les voyants hommes de David ont dit à David, cette fois-ci tu ne sortiras pas pour aller combattre, pour ne pas éteindre la lampe d'Israël. Israël a balobaki na David. Natako bazai koluka koboma kobumisa na bayi sake mbana kobimate pona okende kobunda pote oeba na koboma mwinda oyezali na kati na yote kwa Israël. Nous sommes capables. Tozana makoki. Laisse-nous aller. Tika biso toke. Si toi tu pars et qu'on te tue, soki okende okufi, tu vas éteindre la lampe d'Israël. Okoboma mwinda ya Israël. C'est-à-dire dans l'étoile là. L'information qu'a ton étoile. Ça nous met en protection. Maman, papa, tu peux être tué ici. Papa, maman, mais quand que vous êtes là, tu es secoué par un esprit d'accident, par un esprit de mort, par un esprit de crise. Parce que chez toi dans ta maison, tu possèdes des grandes étoiles. La facette A montre la bénédiction que les mages ont apportée. Et la facette B montre l'assassinat, soit les meurtres que Hérode va faire. Mais il y a une chose de bon que je vais te dire. Quand c'est Dieu lui-même qui élimine ton étoile, lui-même va te sécuriser. Quand c'est Dieu lui-même qui élimine son étoile vis-à-vis du temps que l'étoile va briller, lui-même va te protéger. La Bible dit car Dieu exécutera pleinement et promptement ce qu'il a résolu à faire sur la terre. Maintenant, j'entre à les messages d'aujourd'hui. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être. Suivez-moi très bien, c'est les Français. On dit appelé à être. Vous pouvez encore interpréter un peu. Appelé à être apôtre. Merci. Appelé à être apôtre. Mis à part pour annoncer l'évangile. Je vous propose Actes des Apôtres chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 10. Or il y avait à Damas, 8 secondes, 1104, soit 1104. Je suis verset 10. Acte 9, 10. Or il y avait à Damas un disciple
disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, ce n'est pas Ananias et Saphira, lui c'est l'autre. Il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite. Le verset 11 nous montre la prophétie avec précision. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche la rue qu'on appelle à droite. Cherche dans la maison d'un Judas. 3, cherche un homme Saul de Tarse. Regardez les confirmations et confirmations des détails de cette révélation. Et il précise bien Saul de Tarse. Car il priait et il a vu en vision un homme du nom de Ananias qui entrait et qui lui a posé les mains afin qu'il retrouve la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Moi, à cause des dons, j'ai sorti. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, car cet homme est un instrument que j'ai dans le passé, que j'ai choisi. Que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je me stoppe d'abord ici pour commenter. La Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Suis-moi, bien aimé pour comprendre bien. Cet homme, il était d'abord très intelligent et il est passé par plusieurs écoles. Il avait reçu le pouvoir. Le principal sacrificateur égal au pasteur d'aujourd'hui. D'aller lier et amener captif quiconque va invoquer, quiconque parlera au nom du Seigneur, parce que pour eux, c'était un nouvel système. Et lorsqu'on lui a donné cette mission et le fruit de mission et le mandat de mission, il est parti, il partait vers Damas. Et sur le chemin, la Bible dit, un ange du Seigneur resplendissant au milieu de lui. Il a entendu une voix. Vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas revenir pour le temps. Alors, il y avait une chose. Cet homme, il persécutait l'église. Lorsque Dieu l'a frappé, il y avait un disciple. Donc souvent, nous disons que c'est comme si c'était lui le père dans la foi de Paul. Il priait. L'autre là aussi priait. Et Dieu lui révéla que va dans la rue. Va dans la rue qu'on appelle la droite. C'est comme si va dans la rue qu'on appelle Amato. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Regardez comment il y avait la révélation avec des précisions qu'il faut.
avec des détails qu'il faut. Et lorsque Dieu lui a dit ces choses, les disciples diront ceci au Seigneur: j'ai appris de plusieurs les mal que cet homme fait. Et ici, il a reçu le pouvoir et amené quiconque va parler au nom de ton nom. Et Dieu lui dit: non, n'aie pas peur. Car cet homme-là, je l'ai choisi. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Israël est en dehors d'Israël. N'aie pas peur. Continuons la lecture. Moi je saute. Je pars au verset 20, c'est à cause du temps. Et aussitôt il prêcha. Ici, vous pouvez comprendre. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé pour que tu découvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem? Ceux qui invoquaient ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les mener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus-Christ est le Christ. Vous pouvez interpréter verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour les tuer. Et leur complot parvient à la connaissance de Saul. On gardait le corps de jour et nuit afin de lui ôter la vie. Je vais commenter après. Actes des Apôtres, chapitre 23. Vous voyez, là où nous étions et là où nous sommes entrés là. Toi qui l'écris, tu peux écrire verset 23, tous les chapitres, mais moi je vais lire à partir du verset 11 pour bien comprendre. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Verset 12, là où il y a un problème. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot. Ils firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eût tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 personnes. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent: je vais dire une chose. Attention avec qui tu partages. La plupart des assassinats ou des meurtres étaient toujours soi-disant serviteurs de Dieu. Dans la Bible, c'est eux qui forment le complot, comment ils vont salir un autre pasteur. C'est un pasteur, mais il planifie comment il va insulter d'autres pasteurs dans son église. Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes.
ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Je commence mon message. La Bible dit, cet homme que nous venons de connaître, qui était Saul de Tarse. Alors cet homme, lorsque son étoile a commencé à flasher, suivez-moi bien aimé, lorsque son étoile a commencé à flasher, dans Actes chapitre 9, l'étoile révèle l'identité de la personne. L'étoile révèle la personnalité vraie de la personne. Voilà pourquoi je disais ceci. Dans l'étoile, il y a des informations que doit être la personne. Cet homme dans l'ignorance, mais lorsque Christ lui apparaît, la Bible dit, lorsqu'il a donné sa foi en Christ, il a commencé à exhorter certaines personnes. Et les disciples ont commencé à monter et à descendre avec lui. Et son étoile a commencé à flasher. Quand son étoile commence à flasher, la Bible dit, les Juifs se concertaient d'une manière de tuer l'étoile qui vient d'apparaître. D'une manière d'éteindre l'étoile. Or, la Bible dit, Paul, appelé à être apôtre, il est appelé à être apôtre. Mais lorsque son étoile, comme l'étoile révèle l'identité de la personne, lorsque son étoile commence à prier, les Juifs ont commencé à faire une concertation afin de trouver la personne qui porte l'étoile de l'évangile. Afin de trouver la personne dont son étoile il est appelé à être un apôtre. Afin de trouver la personne qui va marquer toute une génération dans son apostolat. Lorsqu'il était seul, son étoile n'avait pas encore brillé. Son vraie identité n'était pas sortie. Il n'avait pas de problème de complot. Il n'avait pas de problème d'assassinat. Mais lorsqu'il donne sa vie à Christ, je vais dire à une personne, l'étoile brille. C'est quand tu mets Christ dans ta vie. Lorsqu'il a mis Christ dans sa vie, c'est alors que maintenant que l'identité réelle de Saul est sortie. Lorsque son identité réelle est sortie, parce que l'étoile révèle l'identité de la personne. En sorte qu'il soit un apôtre. La Bible dit dans Romains 1:1, appelé à être apôtre. Lui, il est né pour être apôtre. Alors, comme il a commencé à mettre ses enfants en Christ, les chemins d'être apôtre commencent à se dessiner. Les Juifs se sont concertés pour éteindre l'étoile apostolique qu'avait cet homme. J'aimerais dire à une personne, c'est quand ton étoile commence à apparaître, c'est alors que les personnes vont commencer à se concerter pour être étoile. Aussi longtemps que ton étoile ne brille pas, personne ne peut se concerter pour te faire du mal dans le travail. Or, lorsqu'il commence à regarder l'apôtre Paul, lorsqu'il regarde Saul, l'évangile qu'il est donné, ce sera un chemin qui va faire qu'il soit un apôtre. L'étoile, c'est ça ton identité. Alors, comme son étoile a commencé à faire,
donné, c'est alors que maintenant tu verras les combats commencent maintenant à arriver. Quand j'étais folle, je ne voyais pas ces choses. Et quand je suis devenu Paul, et que les chemins que j'emprunte, c'est les chemins de mon épaule, c'est-à-dire de mon apostolat. Alors les combats se sont élevés. Plus de 40 personnes. Ils ont fait les imprécations contre eux-mêmes. Nous n'allons pas manger. Nous n'allons pas boire. Jusqu'à ce que cette étoile va se terminer. Jusqu'à ce que cette étoile va se terminer. Tu es ici. Le diable ne voudra pas que tu puisses rejoindre l'identité que ton étoile est forte. Le diable ne voudra pas que tu puisses toucher ta destinée. Le diable ne voudra pas à ce que ton étoile puisse entrer en fonction. Mais moi seul j'étais là. J'étais devant. Oh, de l'autre côté, Dieu dit à son serviteur que non, c'est un instrument qui est cherche aussi. Alors quand je donne ma vie à Christ, c'est-à-dire quand je ne suis plus encore ignorant, et les gens commencent à voir, et donc le chemin qu'il est en train d'amener, il sera comme Pierre. Le chemin que cet homme ici, il sera comme Barnabas. Le chemin que cet homme prend, il sera comme Jacques. Faisons les tout en sorte que nous puissions l'éteindre. Faisons le tout pour que nous puissions l'éteindre. Voilà pourquoi les diables, voilà pourquoi les sorciers, lorsque tu regardes, il faut que tu as fini tes études, il faut qu'un travail fait venir. C'est un homme qui s'élève. Il faut que tu as fini ce que tu devais faire. Dans la vie, il y a des étapes. Dans la vie, il y a des étapes. Et chaque étape, l'homme est appelé à passer chaque étape. Quand je suis né, mes parents m'avaient porté. Je commençais aussi à... Je suis obligé. Qu'on n'a pas mis au monde un enfant qui est handicapé. Quand je me suis dit, quand j'ai prononcé papa ou maman, notre enfant n'est pas mimé. Regardez les étapes de la vie. On m'amène au maternel. Moi je n'ai pas fait le maternel. On m'amène au primaire. On m'amène humanité. Ce sont des étapes de la vie. Alors il y a maintenant certaines choses. Lorsque le diable voit que cette personne fait entrer dans la personnalité de son étoile, et les complots commencent à se faire de façon que tu ne puisses pas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Quelque part, l'apôtre Paul dit ceci: j'ai voulu me rendre vers vous plus de 2 fois, mais Satan m'a empêché. C'est-à-dire que tu ne dois pas arriver là où cet homme de Paul, si on le laisse comme ça, il va faire sortir l'identité que son étoile révèle. Mais je voudrais dire ceci: ce soir, quiconque a pris mandat de fermer ton étoile, de lier ton étoile, de te faire disparaître, que ces personnes soient confondues dans les choses.
Vous, les liens de famille, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Oui, je viens de loin. Mais maintenant, là où mon travail se trouve, là où mon mariage se trouve, là où mes enfants se trouvent, ils vont venir. Ils vont venir. Oh, Shabbat. Les gens ils vont venir. Je n'ai pas encore fini. Les gens me venir, c'est quoi? Donnez-moi un enfant décédé. Ils vont venir. Ils vont venir. Je dis ceci qu'ils vont venir. J'étais en train de voir. Le Seigneur me montrait dans la vision, je voyais un papier. Un papier. Et ce papier c'était écrit avec un crayon. Et sur ce crayon-là, sur ce papier-là, je fais l'effort. Dieu m'a dit, fais l'effort de voir. Dans la vision, Dieu me dit, fais l'effort de voir. Je fais l'effort de voir. On avait écrit goodbye. Goodbye. Notre pays est divisé en 4 périodes prophétiques. Janvier. Mars. Juin. Septembre. Décembre. Dieu a déjà arrêté qu'il y ait des choses qui vont se faire dans tous ces 4 mois-là. Une personne va fuir en Tanzanie et une personne pourra là en Tanzanie. Une personne fuira en Tanzanie. Et c'est là où le Seigneur va les juger. J'entendais la voix du Seigneur me dire, je regrette d'avoir établi beaucoup de personnes auprès de mon serviteur Félix. Beaucoup ne l'aident pas. Je vais balayer 85% de vos politiciens. Et je vais pousser mes élus afin d'aider mon serviteur à accomplir la mission que j'ai donnée. Dieu me dit, le mois de juillet, on va libérer tous les prisonniers politiques. Et les officiers, on les a arrêtés injustement. À partir du 27 juillet jusqu'au 15 septembre, Dieu va toucher son serviteur pour lui faire voir que beaucoup de gens l'avaient dû en erreur. C'est un serviteur de Dieu. Dieu t'a appelé pour mener des réformes. Mais il a laissé aller de beaucoup de personnes, 85% seront balayés. Dieu se répand d'avoir établi une institution dans ce pays. Je vais bien décortiquer. Petite. Lui, son travail, c'est de gérer une petite chose. Il va tomber gravement. Parce que le Seigneur a commencé une nouvelle chose. Le Seigneur a commencé une nouvelle chose. Le pleur de ses enfants vont monter dans ses oreilles. Dieu me dit, oui, ça va d'abord rester un peu. Ça lui appartient. Mais moi je viens. Ça va rester un peu. J'installe des choses.
J'installe les choses. Je vais partir, mais je viens, mais j'installe les choses. Ça va rester un peu. Vers septembre. Le Seigneur va frapper plusieurs personnes. Et ils vont fuir. Parce que le Seigneur a décidé. J'ai dit goodbye. Amen. Bye bye. Et goodbye là, Dieu me dit c'est une personne qui connaît très bien l'anglais. Pour lui, l'anglais ce n'est pas un apprenti, il connaît bien l'anglais. Moi aussi je connais l'anglais peut-être. Donc Dieu n'a pas dit le nom de la personne. Levez-vous. Une personne. Je veux qu'une personne puisse prier. Tout est formater contre ses enfants. Formater contre sa vie. Pour que le poussement les chaînes, l'identité que son école donne.
manger. Toi qui es debout, si tu es malade, c'est pas le problème. Mais si tu as la force, lève-toi. Plus de 40 personnes, ils ont refusé à manger leur meilleur plat. Seulement pour que l'étoile meure. Que cet homme ne puisse pas manifester l'identité qui donnait son étoile. C'est pas que tu es ici bien-aimé. Ton étoile donne une identité. Et les gens se lèvent pour te combattre. La Bible dit notre Dieu fait son jugement par les feux. Tu vas envoyer le feu de Dieu. Que le feu du Seigneur consume toutes les complots. Quand je parle de complots, je suis en train de voir le Seigneur dans les choses à venir. Oui, le Seigneur a vu. Il était allé dans un endroit qu'il ne fallait pas qu'il touche. Il a touché l'endroit qu'il ne fallait pas toucher. Et Dieu lui accorde une seconde chance. Parce qu'il a une première mission avec Dieu. Dieu va l'honorer dans les choses à venir. Constant Moutamba. Tu vas revenir. Le Seigneur va t'honorer dans les choses à venir. Je le vois compter aussi parmi les gouvernements. Aide-le la vie. Et Dieu lui donne ces chances-là. Tu vas prier là où tu es. Tu vas envoyer le feu. Que le feu du Seigneur descende. Partout là où tu vois, il y a des personnes qui complotent pour que toi, étoile, que tu ne puisses pas vivre ton identité. Tu vas envoyer le feu aux autres ça va descendre maintenant au centre de la conférence.